Hamza était un jeune homme bien, mais avec le temps, il s'est retrouvé avec de mauvaises fréquentations, et comme on dit, les conseils entraînent d'autres conseils. Il s'est impliqué dans une affaire de drogue et a été condamné à 3 ans de prison. En prison, il a ressenti des remords, et chaque nuit, il se demandait « Qu'est-ce qui m'a amené ici ?» Il a décidé de changer, a commencé à lire, à apprendre un métier et à prier. Il avait l'espoir qu'en sortant, il pourrait commencer une nouvelle page. Le jour de sa libération, il est sorti heureux, mais en rentrant dans son quartier, il a constaté que les choses étaient difficiles. Les gens parlaient de lui, disant « C'est celui qui a été en prison, c'est le voleur ». Même sa famille ne le regardait pas de la même manière, il le regardait avec un regard dévalorisant. Il a essayé de trouver un emploi, mais à chaque fois, il entendait la même réponse « Désolé, mon frère, mais je ne peux pas t'embaucher ». Il était au bord du désespoir, jusqu'à ce qu'un jour, il décide de raconter son histoire dans une émission de radio. Dans l'émission, Hamza a parlé du chemin de la repentance qu'il avait choisi en prison, des remords qu'il avait ressentis et de l'espoir qu'il avait pour une nouvelle vie. Les gens l'ont écouté et beaucoup ont été touchés. Après l'émission, un homme connu dans le quartier lui a proposé un emploi comme gardien dans son chantier. Les choses ont commencé à s'améliorer, et les gens ont commencé à changer leur regard sur lui. Une fois qu'Hamza a prouvé sa valeur au travail et a progressivement gravi les échelons, il a réussi à retrouver sa confiance en lui et la confiance des autres. Ainsi, Hamza est entré dans une nouvelle vie, fondée sur l'espoir et la discipline. Il croyait que chacun pouvait recommencer, mais il fallait avoir une chance et le soutien nécessaire. L'histoire de Hamza était une preuve que la société pouvait pardonner et encourager quiconque voulait changer, peu importe son passé.